avec quelques semaines de retard parce qu'en fait j'avais un problème d'ordinateur, donc je reviens pour une vidéo vlog et une vidéo haul qui arrivera juste après. Donc là c'est un vlog, c'est en fait une visite que j'ai faite il y a le 22 juin je crois. Ouais, donc ça fait pas hyper longtemps non plus, mais voilà, le temps de récupérer mon ordinateur, de faire le montage. Je vous montre pas toute la route. J'ai décidé de vous montrer juste le chemin avant d'arriver parce que sinon c'était trop long. Et je voulais pas vous saouler non plus avec la route parce que c'est pas très intéressant non plus. Donc en fait je suis allée à la visite de la grivolière, donc là où on fabrique le café et spécialement le café de la Guadeloupe. Donc je vais en fait la vidéo va se composer en plusieurs parties. Disons il y aura une partie, la vidéo de la route, du chemin, vous le verrez en vidéo. Et après ça se passe en photo parce que sur le site on ne peut pas prendre ou filmer de ce que j'ai vu. Donc, ce qui est bizarre parce qu'on peut prendre des photos, donc j'ai préféré jouer l'assurance en prenant que des photos. Donc vous aurez un passage en photo en musique aussi, comme ça fait pas trop gnangnan. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer les achats que j'ai effectués là-bas et mon ressenti. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Quelques semaines de retard parce qu'en fait j'avais un problème d'ordinateur, donc je reviens pour une vidéo vlog et une vidéo haul qui arrivera juste après. Donc là c'est un vlog, c'est en fait une visite que j'ai faite il y a le 22 juin je crois. Ouais, donc ça fait pas hyper longtemps non plus, mais voilà, le temps de récupérer mon ordinateur, de faire le montage. Je vous montre pas toute la route. J'ai décidé de vous montrer juste le chemin avant d'arriver parce que sinon c'était trop long. Et je voulais pas vous saouler non plus avec la route parce que c'est pas très intéressant non plus. Donc en fait je suis allée à la visite de la grivolière, donc là où on fabrique le café et spécialement le café de la Guadeloupe. Donc je vais en fait la vidéo va se composer en plusieurs parties. Disons il y aura une partie, la vidéo de la route, du chemin, vous le verrez en vidéo. Et après ça se passe en photo parce que sur le site on ne peut pas
prendre ou filmer de ce que j'ai vu. Donc, ce qui est bizarre parce qu'on peut prendre des photos, donc j'ai préféré jouer l'assurance en prenant que des photos. Donc vous aurez un passage en photo en musique aussi, comme ça fait pas trop gnangnan. Et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer les achats que j'ai effectués là-bas et mon ressenti. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo.
Alors, pour les achats que j'ai effectués, j'ai bien sûr acheté du coca, pas du coca, du café, désolée. Non mais du coca quoi, non mais n'importe quoi. J'ai acheté du café, j'ai aussi acheté du chocolat, mais en fait tout ça c'est pas pour moi, c'est pour la famille, donc voilà. Et j'ai aussi acheté des cartes postales et je voulais, avant de vous montrer mes achats, je voulais aussi vous parler de la brochure. Donc j'ai pris une brochure, j'ai même pris plusieurs brochures parce que ils vendent, enfin ils vendent pas, mais il y a beaucoup de brochures à un endroit. Donc la grivolière, voilà à quoi ça ressemble, mais vous avez dû voir les images. Donc la brochure raconte un peu tout ce qui se passe. Donc je trouve ça super sympa. Alors pour les horaires, c'est ouvert tous les jours, dimanche et jours fériés inclus. En basse saison, c'est de 10h à 17h et en haute saison, c'est de 10h à 18h. Et il y a une fermeture annuelle du 1er au 15 octobre. Ouverture exceptionnelle le 3e week-end de septembre à l'occasion des journées du patrimoine. Donc ça peut être sympa. Par contre, côté prix, j'en sais rien du tout parce qu'en fait, j'y suis allée avec un groupe de personnes. Et c'est pas moi qui ai organisé cette sortie, donc je ne peux pas vous dire les prix ou le prix, mais je crois que c'est pas très très cher. Après, ce que je peux vous dire sur mon ressenti, c'est que il faut pas y aller quand il fait super chaud, mais il faut y aller quand il fait beau, mais pas super chaud parce que on meurt de chaud, c'est waouh. Ou sinon, il faut apporter un chapeau. Moi j'avais pas ça, bon, j'avais mes lunettes de soleil, donc c'est déjà pas mal. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est très sympa. Après, nous on était un groupe de 25 personnes, donc du coup j'ai pas pu très bien entendre tout ce que la guide nous racontait parce que oui, quand on arrive, on visite pas ça comme ça nous-mêmes tout seul. C'est vraiment, il y a des guides qui viennent à votre rencontre et de là on part du début jusqu'à la fin du parcours. Ça prend à peu près 1 heure et demie je crois, donc ça va. Par contre, je vous conseille d'apporter de très bonnes chaussures parce que moi j'ai apporté des chaussures, elles étaient vieilles, donc c'était des baskets, mais elles étaient vraiment très vieilles, donc j'ai quand même eu mal aux pieds. Mais sachant que pour marcher, c'est pas très pratique parce qu'en fait, c'est des pierres. Attendez, il n'y en a pas là-dessus. On s'en montre pas, mais c'est des pierres en quinconce. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça. Je vous mettrai une image là tout de suite. Par là ou par là, je sais pas. Donc voilà, donc mes achats, je vous ai mis une photo de la boutique, ou je vous en mettrai une par là ou par là. Donc j'ai acheté le café. Au départ, je voulais acheter du café pour des plus grands paquets, mais il y en avait plus déjà, et puis je pense que c'était plus cher. Donc voici ce que j'ai acheté comme paquet de café. Donc c'est du café moulu, le bonifieur Guadeloupe, domaine de l'habitation La Grivolière, café moulu Guadeloupe 100% arabica. Ça fait 125 grammes, donc, et c'est 6 euros, je crois que c'est 6 euros que je l'ai payé, donc j'en ai pris plusieurs, donc ça m'a fait au total 36 euros avec, non, 36 euros avec ce que j'ai pris d'autre. Donc voilà. Le café, ils sont super bons. J'ai hâte de le goûter quand on fera dans la famille. Ensuite, j'ai acheté du chocolat. Alors, au départ, je voulais du chocolat en poudre, mais j'en avais plus. Donc, du coup, j'ai pris du chocolat en bâton qui se présente comme ça. Donc, c'est du cacao pays.
100% Guadeloupe, c'est des fèves 100% Guadeloupe parce que oui, sur le site de la Grivelière, il y a aussi des cacaoyers, donc voilà, ils font leur cacao. Et ils donnent les explications de comment faire le chocolat avec le bâton de chocolat. Donc ça, j'ai hâte de le goûter aussi là-bas, j'espère que je pourrai. Ensuite, je suis allée à la boutique et je me suis acheté aussi 3 cartes postales parce que vu que je suis une fan de post-crossing et que je comptais m'y remettre à la rentrée, j'ai voulu prendre des cartes postales, j'en ai pris 3. Donc la première c'est celle-ci, la maison du café. Donc voilà à quoi elle ressemble. Je vous mettrai aussi toutes les infos sur la Grivelière en barre d'infos. Donc si vous venez en Guadeloupe ou que vous êtes de la Guadeloupe et que vous voulez visiter ça, les infos seront en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà la carte postale, hein, elle se présente comme ceci, tout bêtement. Ensuite, il y a celle-ci que j'ai beaucoup aimée parce que on voit des objets d'antan en bas, donc voilà. Je voulais vous dire aussi qu'il y a aussi de la vanille là-bas sur le site. J'ai vu un petit peu, par contre je ne peux pas vous faire de photos exactement parce que moi-même j'ai à peine vu ce que c'était parce qu'il y a tellement de monde et la guide elle parlait que pour les gens de devant et ceux derrière on n'entendait rien, surtout que moi je suis petite donc je voyais rien et j'entendais rien de ce qu'elle disait, j'avais chaud, enfin bref c'était la galère pour moi, mais c'est sympa à visiter quand même parce que c'est sympa à visiter de connaître ça. Et après j'ai pris celle-là. Il y a aussi, je vous ai pas dit, mais il y a aussi un endroit, une petite cabane, disons un petit restaurant où on peut déguster. Alors nous on a dégusté du jus de groseille, mais je suppose qu'on peut y manger et déguster autre chose, je sais pas du tout. Pour ça il faudra appeler, enfin je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, donc n'hésitez surtout pas à aller voir parce que c'est vraiment important si vous voulez y aller. Ce que je peux vous dire sur mon ressenti, c'est que c'était super. Après j'aurais préféré que dans le groupe où j'étais on était quand même 25 personnes. Et je pense que si on avait divisé le groupe en deux, ça aurait été plus simple. J'aurais plus compris. Donc il ne faut pas y aller non plus trop nombreux en même temps. Ou alors vous faites 2 groupes quand vous êtes arrivé là-bas. Mais je pense qu'une dizaine de personnes. Après, si vous êtes tout seul, la guide elle vous prend avec peut-être d'autres personnes. Peut-être, je ne sais pas. Mais il y a plusieurs guides, donc c'est sympa. La nature, c'est vraiment magnifique et c'est assez calme. Il y a des gens qui y habitent, je crois. Je sais plus où qui vont habiter, je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc à faire et à voir. Par contre, ayez une bonne voiture pour y aller parce que nous, on est allé en car et après on a dû prendre un tout petit car. Parce que la route, elle est étroite, donc c'est une seule voiture déjà. Mais en plus de ça, mon Dieu, la route, elle est très... Il y a plein de virages. Et disons que faut être un très bon conducteur. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Et il faut klaxonner tout le temps. Donc voilà.
prochaine vidéo qui arrive incessamment sous peu. Donc voilà, bye.